Oui, il s'attache, mais pas quand tu lui donnes tout, mais quand tu actives quelque chose en lui qu'aucune autre ne sait activer. Aujourd'hui, tu vas découvrir ce que c'est, pourquoi cela le captive, et comment devenir cette femme qui, sans le poursuivre, marque son âme sans effort. Je vais te révéler les 5 déclencheurs qui éveillent un attachement émotionnel réel. Pas ses paroles, mais sa réaction inconsciente lorsqu'il sent que te perdre, c'est perdre quelque chose qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Alors, active ton like dès maintenant et abonne-toi. C'est totalement gratuit pour toi et cela me soutient énormément. Partage aussi cette vidéo avec quelqu'un que tu sais en avoir besoin. C'est prêt? Allons-y. Premier déclencheur. Il ne s'attache pas à cause de ce que tu lui donnes, mais à cause de ce qu'il ressent de lui-même quand il est avec toi. Cela peut faire mal, mais c'est la vérité. Un homme ne reste pas pour tout ce que tu fais pour lui. Il reste pour ce qu'il ressent de lui-même lorsqu'il est près de toi. Peu importe à quel point tu l'aimes, à quel point tu prends soin de lui, à quel point tu l'attends. S'il se sent confus, vide, frustré ou même inférieur lorsqu'il est avec toi, il ne s'attachera pas. Il peut te désirer, il peut apprécier des moments avec toi, il peut même avoir besoin de toi dans ces moments de faiblesse, mais il ne s'attachera pas émotionnellement. Car l'attachement véritable ne naît pas du corps. Il naît du reflet que tu lui renvoies, du « moi » qu'il commence à ressentir quand tu es près de lui. Et si ce « moi » se sent vu, admiré, grandi, si son ego se sent nourri sans se sentir menacé, si son ombre ne s'active pas comme mécanisme de défense, alors se crée une connexion que son esprit ne peut rompre. Peu importe qu'il le reconnaisse consciemment ou non, son instinct le ressent. Son système émotionnel l'enregistre. Et son âme commence à revenir sans qu'il sache pourquoi. Carl Jung disait que nous n'aimons pas les personnes. Nous aimons les sensations que nous éveillons à travers elles. Et c'est brutalement vrai lorsqu'il s'agit de l'attachement émotionnel masculin. C'est ce que Paula a vécu, sans que personne ne le lui explique. Elle, 36 ans, me l'a résumé ainsi. J'étais avec un homme qui n'était pas parfait et je ne cherchais pas à le rendre parfait. Mais quand il était avec moi, il riait plus. Il parlait de son enfance sans douleur. Il rêvait de choses qu'il n'osait pas rêver avant. Et un jour, il m'a dit « Avec toi, je me sens comme le meilleur homme que je puisse être. Et ça me fait peur, car je ne l'ai ressenti avec personne d'autre. » Ce fut le moment où il a commencé à s'attacher. Non pas parce qu'elle était complaisante, non pas parce qu'elle le dorlotait ou le poursuivait, mais parce qu'elle était devenue l'espace où il ressentait une liberté émotionnelle, sans jugement. Et ça, Gabriel, ça ne se trouve pas n'importe où. C'est ce que son esprit enregistre, ce que son corps recherche, ce que son âme commence à désirer, même s'il ne le comprend pas. Et voici la révélation que presque personne ne te dit. Un homme peut avoir des relations physiques avec beaucoup de femmes, mais il ne s'attache qu'à celle qui le fait se sentir meilleur homme. Pas plus fort, pas plus admiré, mais meilleur, plus en paix, plus authentique, plus lui-même. Et cette sensation ne se crée pas par le sacrifice, elle se crée à partir de ton centre. Quand tu n'essaies pas de le satisfaire, ni de prouver que tu es la meilleure option, ni de contrôler s'il te choisit, tu commences à émettre une fréquence émotionnelle qui lui dit « Ici, tu peux respirer. Ici, tu n'es pas mis à l'épreuve. » Et c'est ce qui le fait rester. Pas ta beauté, pas ton dévouement, pas tes preuves d'amour, mais le reflet émotionnel que tu lui renvoies et qu'il ne trouve avec personne d'autre. Alors, si tu te demandes si pourquoi il ne s'est pas attaché à toi, pourquoi, après avoir tout donné, il n'a pas su le valoriser, il est temps de te poser une question plus puissante. Comment se sentait-il avec lui-même quand il était avec moi? Se sentait-il défié, jugé, analysé? Ou se sentait-il libre, calme, vu? Pas selon tes intentions, mais selon ce que son ego et son émotionnalité recevaient. Parce que parfois tu penses le faire se sentir aimé, mais il se sent évalué. Tu penses lui démontrer ta valeur, mais il se sent sous pression. Et cela ne génère pas d'attachement, cela génère de la fuite.
Et comment changer cela? Pas en feignant la froideur, pas en te rendant difficile, pas en utilisant des techniques, mais en te connectant à toi de telle manière que tu n'aies pas besoin de lui pour te valider ou pour sentir que tu fais bien les choses. Quand il perçoit que tu es en paix avec toi-même, que tu ne cherches pas à le corriger ni à le sauver, que tu le vois tel qu'il est sans te dissoudre pour être avec lui, cela le calme, le désarme, l'attache. Parce que l'homme émotionnellement immature s'attache au chaos. Mais l'homme qui commence à s'éveiller s'attache à la paix que tu aimais depuis ton centre. Et quand il l'expérimente, cela le marque. Il y a beaucoup de femmes belles, intelligentes, incroyables. Mais la femme qui le fait se sentir meilleur homme, sans le manipuler, celle-là reste en lui. Elle devient sa racine émotionnelle. Elle commence à occuper une place dans son âme. Et même s'il le nie, même s'il s'éloigne, même s'il résiste, il le sait. Son corps s'en souvient, son ombre la recherche, et son esprit la revit. Parce qu'une femme qu'il a connectée à sa meilleure version intérieure ne s'oublie pas, elle manque en silence. Elle est désirée sans qu'il sache pourquoi, et souvent, elle est perdue parce qu'il ne l'a pas compris à temps. Et que se passe-t-il quand une femme n'a pas besoin de lui plaire, mais qu'il continue de la choisir? Nous allons voir cela maintenant, car c'est là que naît le deuxième déclencheur qui l'attache émotionnellement sans qu'il puisse l'éviter. Deuxième déclencheur, quand tu n'as pas besoin de lui plaire, mais qu'il te choisit quand même. L'effet, je suis le chanceux. Avant de continuer, si ce message commence déjà à remuer quelque chose en toi, abonne-toi maintenant et donne un like. Cela permet à YouTube de savoir que ce contenu est utile et de le recommander. Merci beaucoup. Il y a une sensation qui désarme complètement l'ego masculin. Ce n'est pas quand tu lui dis que tu l'aimes, ni quand tu fais des efforts pour lui plaire, ni même quand tu fais tout parfaitement. C'est quand lui, en te regardant depuis son monde, sent qu'il n'a aucun pouvoir sur toi et qu'il veut pourtant rester. Pas parce que tu essaies, mais parce que tu n'as pas besoin de lui. Et cette sécurité en toi, silencieuse mais ferme, le fait sentir que s'il ne te choisit pas, il perd quelque chose qu'il ne retrouvera nulle part ailleurs. C'est l'un des moments les plus subtils et les plus puissants où un homme commence à s'attacher émotionnellement. Quand tu ne mendis pas son attention et qu'il se sent pourtant chanceux de l'avoir. Cela, une femme nommée Natalia, 38 ans, l'a vécu et me l'a écrit. Avec lui, je me sentais bien, mais je ne me sentais pas vide sans lui. Je ne lui écrivais pas tous les jours, je ne lui demandais pas s'il me manquait, je ne cherchais pas à m'assurer, et pourtant, il revenait toujours. Un jour, il m'a dit « Je ne comprends pas pourquoi tu comptes autant pour moi. J'ai l'impression que si je te perds, je perds quelque chose que je ne saurais pas remplacer. » Et elle ne l'avait pas fait par stratégie. Elle était simplement si pleine d'elle-même qu'elle ne projetait aucun manque. Elle ne le poursuivait pas. Elle ne le défiait pas pour attirer son attention. Elle était, tout simplement. Et ce simple fait d'être était son plus grand pouvoir. Car l'attachement masculin ne s'active pas par la récompense, il s'active par le contraste. Quand il réalise qu'avec toi, rien n'est garanti, mais que ce qu'il reçoit le fait se sentir valorisé, vu et libre en même temps, cela change tout. Et voici une des vérités les plus fortes que personne ne dit. Un homme ne s'attache pas quand il sent que tu veux lui plaire. Il s'attache quand il se sent chanceux de te plaire. Parce qu'à ce moment-là, tu n'es plus la femme qui attend d'être choisie. Tu es devenue la femme qui choisit depuis le calme, depuis la dignité, depuis une énergie qui ne supplie ni n'exige. Et cette énergie le marque émotionnellement, car elle lui rappelle quelque chose qu'on ne lui a pas appris à gérer. Être attiré par une femme qui ne quémande pas sa validation. Et sais-tu ce qui est le plus puissant dans tout cela? Quand tu ne compètes pas, quand tu ne cherches pas à démontrer ta valeur, quand tu n'émettais pas une anxiété dissimulée. Il baisse la garde et commence à être lui-même, sans défense, sans jeu, sans masque. Et cet espace d'authenticité est là où se produit l'attachement véritable. Non pas à cause de ce que tu fais,
mais à cause de ce qu'il ressent lorsqu'il est avec toi. Parce qu'une femme qui ne se dévoue pas à être approuvée devient l'endroit où il se sent choisi pour sa vérité, et non pour sa performance. Et cela le fait revenir, non pas par besoin, mais par une véritable attraction émotionnelle. Et comment activer cela en toi? Je te le rends clair avec 3 signaux qui émettent cette fréquence magnétique. Les 3 signaux d'une femme qui n'a pas besoin de lui plaire. Et pourtant, il l'a choisie. Elle est à l'aise avec son silence. Elle ne cherche pas à combler les vides. Elle ne panique pas s'il ne lui parle pas. Elle ne se précipite pas pour interpréter, car son monde ne tourne pas autour d'une réponse. Elle ne cède pas son temps facilement. Elle n'est pas toujours disponible. Elle ne répond pas rapidement. Elle ne réorganise pas sa journée pour une vague promesse. Et cela, loin de l'éloigner, l'intrigue. Elle ne cherche pas à contrôler la connexion. Elle ne lui demande pas « qu'est-ce qu'on est ?» Elle n'exige pas d'étiquette. Elle observe. Et si quelque chose ne vibre pas, elle ne force rien. Et cette liberté qu'elle émet est ce qui le fait rester, non pas pour la contrôler, mais parce qu'il veut continuer à ressentir cela avec elle. Un homme est attiré par beaucoup de femmes, mais il s'attache profondément à celle qui n'a pas besoin de lui, mais qui le choisit quand même, à celle qui ne le poursuit pas, mais l'honore de sa présence quand il est près d'elle. Car dans son esprit, une seule idée s'imprime. Je ne sais pas comment tu fais, mais tu me fais sentir que t'avoir est un privilège. Et c'est le début de tout attachement émotionnel véritable. Dans le point suivant, nous allons dévoiler le 3e déclencheur qui l'attache sans qu'il comprenne pourquoi. L'expérience émotionnelle unique qu'il vit avec toi et qu'aucune autre ne peut imiter, car son corps s'en souvient, son âme la recherche et son ego ne peut la remplacer. 3e déclencheur. L'expérience émotionnelle unique, ce qu'il ne trouve pas chez les autres, et son esprit commence à te chercher. Il y a des femmes qu'un homme se rappelle avec tendresse, d'autres avec désir, certaines avec culpabilité. Mais il y en a une seule, que son esprit ne parvient pas à lâcher. Et ce n'est pas celle qui lui a tout donné, ni celle qui était parfaite, ni celle qui lui a demandé de rester. C'est celle qui lui a fait vivre une expérience émotionnelle qu'il ne peut reproduire avec personne d'autre. Une sensation qui l'a touché à un point si réel, si profond, si inexplicable, que son ego ne sait pas la traiter, mais son corps l'enregistre et son âme la garde. Cette femme n'était pas la plus disponible, ni la plus dévouée, ni celle qui disait toujours oui. C'était celle qui l'a confronté doucement à des parties de lui-même qu'il n'avait jamais vues. Celle qui l'a soutenu sans se charger de lui, qui l'a écouté sans le corriger, qui n'a pas cherché à le changer, mais qui, sans le vouloir, a changé sa vibration. Et cette expérience ne s'oublie pas. Il y a des moments qui semblent simples, mais qui laissent une empreinte, une conversation, un rire partagé, un silence confortable, un regard qui ne cherchait pas à le séduire, mais à le voir. Et cela, c'est ce qu'il ne trouve pas facilement chez les autres. Il peut le chercher, il peut le feindre, il peut le projeter, mais quand il l'a vécu avec toi, aucune autre ne le fait pareil. Et quand il essaye, c'est là qu'il commence à te comparer sans le vouloir, pas avec le corps, pas avec les messages, mais avec la sensation, avec cette paix émotionnelle que tu lui faisais ressentir, même s'il ne savait pas comment la nommer. Un homme m'a dit avec honnêteté, « J'ai été avec plusieurs femmes après elle, des femmes attirantes, intenses, intelligentes, mais je sentais toujours qu'il leur manquait quelque chose. Ce n'était pas qu'elles faisaient quelque chose de mal, c'était qu'avec elles, je sentais que tout allait bien. Même en silence, même si elles ne me disaient rien, c'était une paix que je ne trouvais nulle part ailleurs. » C'est ce qui le marque, c'est ce qui l'attache, c'est ce qui le fait revenir des années plus tard, juste pour voir comment tu vas. Parce qu'il ne te manque pas en tant que personne, il manque ce qu'il ressentait de lui-même lorsqu'il était avec toi. Et cela, il l'a vécu dans une expérience émotionnelle que son ego ne sait pas reproduire avec une autre. Et le plus brutal, c'est que tu ne peux pas le feindre. Tu ne peux pas le provoquer comme une technique. Tu ne peux pas le copier d'une vidéo.
car cette expérience qu'il vit avec toi ne naît pas de ce que tu fais. Elle naît de qui tu es, lorsque tu es connecté à ta vérité. Tu n'es pas en train d'agir. Tu n'essaies pas d'être spécial. Tu ne compètes pas. Tu es présente, sans peur, sans anxiété, sans masque. Et cette présence, si rare de nos jours, si précieuse, est ce que son champ émotionnel reconnaît comme unique, comme irremplaçable. Car à cet instant, il se sent libre, mais contenu, accepté, mais pas surprotégé, vu, mais pas analysé. Et pour un homme qui vit sur la défensive, habitué à être poussé, questionné ou ignoré, c'est une médecine émotionnelle pure. Et comme toute médecine véritable, quand il la perd, son système le remarque et commence à la chercher, à sentir qu'il manque quelque chose, à ne pas comprendre pourquoi tout le reste lui semble pareil, sauf toi. Et comment activer cette expérience émotionnelle unique? Pas avec des stratégies, mais avec de l'authenticité, avec un alignement intérieur, avec une paix qui ne s'achète pas, qui se cultive. Voici les 3 clés les plus importantes pour créer cette expérience chez un homme, non pas pour lui, mais depuis toi. Ton énergie ne lui demande rien. Tu n'attends pas qu'il te choisisse. Tu n'essaies pas de contrôler la connexion. Tu profites, tu ressens, tu flues, et cela lui enlève la pression de devoir performer émotionnellement. Quand un homme ne se sent pas examiné, il commence à se détendre, et c'est là qu'il s'attache. Tu lui fais de la place, sans t'effacer. Il sent qu'il peut être lui, mais tu ne disparais pas. Tu ne tournes pas autour de ses émotions. Tu ne te perds pas dans ce qu'il veut. Tu es un miroir serein, pas un abîme émotionnel. Et cela le fait rester, car il se sent libre, mais pas seul. Tu n'essaies pas de l'impressionner, mais tu l'impactes quand même. Tu ne cherches pas à être la femme parfaite. Tu n'adaptes pas ton discours. Tu ne lui donnes pas raison pour lui plaire. Tu es simplement toi, avec présence, avec force, avec une douceur non feinte, avec des limites non agressives. Et cela pour lui est magnétique, car son âme se sent soutenue, et son ego ne se sent pas menacé. Et c'est ce qu'il marque. Pas ce que tu lui as donné, pas ce que tu as fait, mais ce qu'il a ressenti. Ce qu'il n'a vécu qu'avec toi. Et quand il essaiera de le reproduire avec une autre, quand il pensera qu'il peut construire la même chose avec quelqu'un d'autre, quand il se dira « ce n'était que de la chimie », une partie de son corps dira « non, ce n'était pas seulement ça, c'était elle. C'était ce qu'elle éveillait en moi. » Et c'est ce qui fait qu'un homme s'attache profondément. Non pas à cause de ce que tu lui as donné, mais à cause de ce que tu lui as fait ressentir de lui-même, à un niveau qu'il ne savait même pas possible. Maintenant, prête toute ton attention. Tu vas découvrir comment sceller cela, car il y a quelque chose de plus puissant que ce qu'il ressent avec toi. Comment tu le projettes, sans rien dire. Le langage non-verbal qui le captive, qui l'attache et qui le fait revenir à toi sans que tu aies à faire absolument rien. 4e déclencheur, le langage non-verbal qui l'attache, comment ton regard, ton ton et ton énergie le scellent sans effort. Il y a quelque chose qui se passe en lui bien avant qu'il ne le reconnaisse, avant qu'il ne dise « tu me plais », avant qu'il ne dise « tu comptes pour moi », même avant qu'il ne dise « je ne sais pas ce que j'ai avec toi ». Cela se passe en silence, sans mots, quand tu le regardes sans peur, quand tu lui parles sans anxiété, et quand tu es présente sans te donner trop. Et même s'il ne le comprend pas, son corps réagit. Son système émotionnel enregistre une énergie qui le marque, comme si son inconscient disait « c'est différent, ça me donne envie de rester ». Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas ce que tu as fait, c'est ce que tu as projeté. Parce que tu peux être douce avec lui et qu'il ne reste pas. Tu peux lui dire que tu l'aimes et qu'il s'éloigne quand même. Tu peux tout lui donner et qu'il ne s'attache pas. Mais quand ton langage non-verbal lui transmet une expérience émotionnelle qui l'élève, qui le fait se sentir en présence de quelque chose de précieux, une connexion se crée au-delà de sa volonté. Carl Jung disait que l'âme parle à travers des symboles et que l'inconscient communique avec l'inconscient. Et c'est exactement ce qui se passe quand, sans parler, tu lui dis tout.
Une femme m'a raconté ce qu'elle a vécu avec un homme il y a des années. Je ne lui ai jamais dit ce que je ressentais. Nous n'avons jamais eu une conversation profonde sur l'amour. Mais chaque fois qu'il me voyait, il me cherchait des yeux. Il me touchait avec douceur. Et une fois, il m'a dit « Avec toi, je me sens chez moi. Et je ne sais pas pourquoi. Je sais juste que je ne veux pas partir. » Elle n'avait rien fait de particulier. Elle était simplement présente avec une authenticité totale, sans vibrer depuis le manque, sans chercher à lui plaire, sans essayer de l'impressionner. Et c'est cela qui l'a captivée. Car le plus puissant dans ta présence, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que ton chant dit de toi quand tu ne joues au plus un rôle. Je veux maintenant te montrer ce que ton langage non-verbal émet quand tu es vraiment connecté à toi-même. Et pourquoi cela le marque sans qu'il le sache. Ton regard ne cherche pas à être accepté. Il observe sans jugement. Une femme qui ne demande pas d'approbation avec son regard, mais qui voit simplement l'homme tel qu'il est, sans besoin de le changer, émet une force qui le désarme. Il baisse ses défenses, arrête de jouer un rôle, se détend, et à cet instant, il commence à t'associer à quelque chose que son âme veut ressentir à nouveau. Une authenticité sans menace. Et cela génère un attachement émotionnel sans que tu le cherches. Ton ton est doux, mais ferme, comme quelqu'un qui ne compète pas. Quand tu parles sans urgence, sans anxiété, sans chercher à manipuler ni à contrôler la conversation, il le ressent. Il ne le pense pas, il le perçoit. Et cette sensation que tu n'es pas en guerre, que tu n'essaies pas de gagner son amour, le fait se sentir libre. Et cette liberté est le point où il commence à t'associer à la paix. Et là où il y a de la paix, il y a un attachement émotionnel véritable. Ton énergie ne tourne pas autour de lui, mais l'enveloppe s'y plane quand même. Quand tu es là, présente, ouverte, chaleureuse, mais pas émotionnellement disponible par défaut, il s'en rend compte, non pas parce que tu le dis, mais parce qu'il le ressent. Et cela l'oblige à valoriser ton accès, à cesser de supposer que tu es là pour lui, à se demander ce qu'il y a en toi qui lui donne autant sans se donner complètement. Et quand un homme commence à se poser cette question, il est déjà marqué émotionnellement. Quelque chose en son champ est déjà lié à toi, même s'il ne le dit pas encore. Et comment entraîner ce langage non-verbal? Pas en feignant la confiance, pas en jouant la froideur. Cela s'entraîne quand tu te libères de l'urgence de lui plaire, quand tu ne parles plus depuis le vide, quand tu ne vis plus dans le besoin d'être choisi. Alors, ton corps le communique. Ton silence devient magnétique, ton regard devient un miroir, ta voix devient une invitation, pas une pression. Et il est attiré sans comprendre pourquoi, car tu n'es plus la femme qui l'attend. Tu es celle qui est là et qui pourrait ne pas l'être. Et cela l'attache. Un homme peut oublier tes mots, ignorer tes gestes, justifier pourquoi il s'est éloigné. Mais ce qu'il ressentait en te regardant, quand tu étais calme, quand ton énergie ne le pressait pas, cela, il le revit sans savoir comment. Et c'est pourquoi il revient, ou ne te lâche pas, ou te rêve, ou te cherche chez d'autres. Car le lien ne s'est pas scellé par une conversation, il s'est scellé par une vibration. Et cela ne s'efface pas facilement. Dans le point suivant, je te montrerai comment maintenir cette connexion sans te trahir, comment rester présente, magnétique et réelle, sans perdre ton centre par peur de le perdre, car il s'attache encore plus quand tu ne tournes plus autour de lui. 5e et dernier déclencheur. Comment maintenir cette connexion sans te trahir? Il s'attache davantage quand tu ne perds pas ton centre. Jusqu'ici, tu as compris comment un homme commence à s'attacher, non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce qu'il ressent de lui-même lorsqu'il est avec toi, à cause de l'expérience émotionnelle unique qu'il vit avec toi, à cause du langage non-verbal qui l'enveloppe sans effort. Mais maintenant, voici le plus important. Comment maintenir cette connexion sans te trahir dans le processus? Beaucoup de femmes, lorsqu'elles réalisent qu'il est plus présent, plus attentif, plus émotionnel, baissent leur garde, changent leur centre pour l'illusion de l'avoir conquis. Je l'ai, pense-t-elle, et sans s'en rendre compte, elles le perdent.
Pourquoi? Parce que l'attachement masculin se brise dès qu'il sent que tu n'es plus toi, mais une version plus dévouée à lui qu'à toi-même. Je te le dis clairement. Il s'attache davantage quand tu restes toi, même lorsqu'il est avec toi, même lorsqu'il t'aime, même lorsqu'il te choisit. Et toi, quand tu sens qu'il est enfin connecté, qu'il est enfin présent émotionnellement, qu'il te voit enfin, tu commences parfois, sans t'en rendre compte, à faire de petites concessions. Tu réponds plus vite, tu m'étales tes plans en attente pour t'adapter aux siens, tu changes subtilement ton énergie par peur de perdre ce que tu viens d'obtenir. Et à ce moment-là, tu n'es plus la femme qui l'a fait s'attacher. Tu es devenue la femme qui agit par peur, et il le ressent. Carl Jung disait que rien ne désunit plus l'être humain que de se trahir soi-même pour être accepté. Et cela s'applique directement à l'amour. Une femme m'a écrit quelque chose qui m'a marqué. Je le sentais si connecté que j'ai arrêté de faire mes propres choses pour avoir plus de temps pour lui. Je lui disais plus souvent que je l'admirais. Je lui donnais plus qu'il ne demandait. Et en peu de temps, j'ai senti qu'il n'était plus aussi proche. Je suis devenu plus à lui qu'à moi-même. Et je l'ai perdu quand je pensais l'avoir. Cela ne doit plus t'arriver, car le véritable magnétisme féminin ne réside pas dans le don total de soi, mais dans la connexion constante avec toi-même. Alors, comment maintenir cette connexion sans te dissoudre? Avec quelque chose que le narcissisme féminin moderne rejette, l'intégrité émotionnelle, la capacité de ressentir profondément sans te perdre, d'aimer intensément sans t'abandonner, de le choisir sans cesser de te choisir. Et ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse, car tu n'es pas là pour redonner tout ton monde simplement parce qu'un homme te voit enfin. Tu es là pour te rappeler que tu es le centre, et que c'est depuis ce centre qu'il s'est attaché. Pas depuis ton obsession, pas depuis ton anxiété, mais depuis ta lumière tranquille, depuis ton authenticité sans attente. Voici les 4 clés pour maintenir cette connexion sans te trahir jamais plus. Ta vie continue, même quand il arrive. Ne mets pas tes projets, tes rêves, tes passions en pause, simplement parce qu'il est plus présent. Le jour où ta vie commence à tourner autour de lui, il le ressent et son désir s'éteint. Il s'est attaché à une femme avec son propre monde, pas à une femme qui a abandonné le sien pour lui. Tes limites restent mottes, même s'il t'aime maintenant. Ce n'est pas parce qu'il est revenu, qu'il est plus ouvert, qu'il t'appelle en premier ou te cherche plus souvent, que tu dois ouvrir toutes tes portes. Ton énergie reste sélective, ton temps reste sacré. Ton amour n'est pas en solde, il est en cohérence, et cela le maintient éveillé. Ton mystère ne disparaît pas juste parce qu'il te connaît mieux. Ne lui explique pas tout. Ne le rends pas complice de chaque pensée. Ne lui donne pas accès à chaque émotion que tu traverses. Garde quelque chose pour toi, non pas pour jouer, mais par respect pour toi-même. Le vrai mystère, ce n'est pas de se taire, c'est de ne pas tout exposer par peur de le perdre. Ton centre reste le tien, même si tu l'aimes. Même si tu sens que c'est lui, même si tout va bien, ton axe est interne. Tu es l'encre, tu es la racine. Et si jamais tu sens que tu te perds, reviens à toi, avant qu'il ne commence à s'éloigner aussi, car voici la paradoxe la plus puissante. Il s'est attaché à toi parce que tu n'étais pas à lui, parce que tu ne te surveillais pas, parce que tu ne lui as pas tout donné sans qu'il le mérite, parce que tu lui as montré que t'avoir était un privilège. Et maintenant qu'il est plus proche, ce privilège ne doit pas sembler garanti. Il doit rester vivant, soutenu, présent, non pas par un don aveugle, mais par la femme qui s'aime tant qu'elle ne disparaît plus par amour. Et s'il le ressent, s'il perçoit que tu es toujours toi, que tu ne te dissous pas dans le lien, que tu restes une terre ferme même lorsqu'il s'approche, alors l'attachement devient quelque chose de plus profond, une connexion émotionnelle stable, une union qui ne dépend pas du drame, mais du respect que tu maintiens pour toi-même. Et c'est ce qui fait qu'un homme ne se contente pas de s'attacher, mais commence à s'engager émotionnellement, sans savoir pourquoi. Car il ne s'agit plus seulement de ce qu'il ressent avec toi, mais de ce qu'il est prêt à protéger pour ne plus jamais te perdre.
Conclusion. Il ne s'attache pas à cause de ce que tu lui donnes. Il s'attache à cause de ce que tu éveillé en lui, quand tu ne te perds pas pour l'avoir, quand tu restes toi, même s'il t'a déjà choisi. Car le véritable lien émotionnel ne naît pas de tes efforts. Il naît de ton axe, de ta paix, de cette certitude silencieuse que tu dégages lorsque tu sais que tu n'as rien à prouver pour être précieuse. Commente ci-dessous, il reste parce que je ne me perds plus. Et laisse cette phrase penser toutes les fois où tu as donné trop de toi-même juste pour ne pas être abandonné. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus la femme qui donne trop en espérant un attachement. Tu seras la femme qui connaît son pouvoir, qui maintient son centre et qui suscite une connexion réelle depuis la vérité de sa présence. Et s'il se demande un jour pourquoi il ne peut pas te lâcher, te remplacer, t'oublier, c'est parce qu'il le sait déjà. Il s'est attaché à l'expérience qu'il n'a vécue qu'avec toi. Et peu importe combien il le nie, son âme l'a déjà gardé. Si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser un like puissant, à t'abonner et à activer la cloche sans faute. Et si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir davantage cet espace, tu peux maintenant devenir membre de la chaîne et profiter d'avantages exclusifs comme des réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques, participer aux décisions sur les prochaines vidéos et bénéficier d'un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas tout de suite. À l'écran, je te laisse 2 vidéos que je suis sûr que tu vas adorer. 2 pépites de grande valeur. Je t'attends tout de suite dans celle que tu choisiras. Comme toujours, je suis Christian, ton psychologue et philosophe. On se retrouve là-bas.